Et on est reparti pour une game de Jack Smith. J'en enchaîne deux à la suite. Je suis contre une Diana cette fois-ci. Ça fait deux fois que je tombe avec un main top lane et du coup je prends la mid lane parce que je peux jouer 4 rôles en fait. Je peux tout jouer sauf à des carries donc ça me pose pas de problème de jouer mid lane. Donc encore une fois un Malphite top, Gnar, Jack Smith, Lucian Alistar bot lane. De leur côté c'est quoi? Nidalee. Oh, de leur côté en fait leur team a un potentiel de snowball qui est monstrueux. Après c'est bien parce que c'est la même situation qu'avant, vous voyez. Il y a quadruple AP, donc ça veut dire que je vais juste avoir à faire un visage spirituel et je vais être intuable. Tu vas faire le même stuff que la dernière game? Peut-être pas, ça dépend. Ça dépend. Là par exemple j'ai commencé avec une lame de Dor contre Diana. Je préfère. Hmm. Bon, contre Diana, va falloir faire un petit peu attention. Elle a un burst qui est très surprenant. Et faut pas que je push trop la lane, sinon je m'expose à Nidalee. Et Nidalee c'est très violent en termes de gank. Faut que je fasse gaffe. Elle joue avec un TP tout comme moi. Donc j'ai pas à craindre l'ignite cette fois-ci. Mais après j'ai à craindre le fait qu'elle peut moutrotate avec le TP. Ou revenir sur la lane après un mauvais trade. Elle a commencé la potion. Oh là là. Flasque potion, clairement je la tue pas. Hein. Ça c'est débile. Regardez ce creep qui m'attaque, qui me court après. Ça m'arrive très souvent. Regardez, il se faufile dans les creeps pour me combattre. Ça m'arrive très souvent ce patch aussi. C'est débile. Le, le creep me court littéralement dessus quoi. Bon là je l'ai out trade. Quand on essaie de te go, tu claques l'esquive avant de lui faire avant de la laisser proc son passif. Surprise, je suis de retour. Hop. Bon, je vais me retrouver sous toile donc je pense que je vais prendre le... Ouais non je vais prendre le A au niveau 2. Parce que si Rek'Sai gank c'est vraiment free une Diana. Là je fais ça tout simplement parce que ça me permet de farm et de faire un énorme trade en même temps. Et du coup je vais stacker vite, vite le passif de mon esquive dans tous les creeps. C'est pour ça que j'ai pris un trade comme ça. Là elle galère. Elle a déjà plus qu'une potion. Après je trouve que Jax a outscale Diana. De toute manière pour moi Jax a outscale absolument tout le monde sauf Nasus. Étant donné que Nasus a un scaling infini. Après oui on pourrait parler de Veigar tout ça mais bon c'est pas pareil. First Blood récupéré par Alistar. C'est pas génial. Résultat des cours c'est pas génial pour le moment. 1 pour 2. Ouais ça ira pas plus loin. 1 pour 2 c'est pas dingue. Bon elle fait vraiment attention. Elle a plus qu'une flasque. Moi j'ai toujours pas eu à utiliser ma potion. C'est parti. Hop. Après là, d'habitude Jack Smith souffre de son match-up étant donné que c'est pas vraiment un perso fait pour la mid lane. Mais là c'est une Diana. Diana c'est un perso qu'on peut contrer en top lane et qui est mêlé. Et qui est plutôt weak en early. Donc là c'est gratuit comme lane, c'est beaucoup moins dur qu'un Victor. Allez, venez. 30 last hit à 20. Après elle va récupérer quasiment tout le farm je pense. Quoique non en fait. Je vais warder ici, je pense que si Nidalee vient, elle viendra d'ici. C'est pas dégueu ce qu'il nous faut en bot lane là. J'espère que ça va bien se passer. Et de 1. Et Tristana survit, c'est bien. Ça va équilibrer, 2 pour 2. Toujours faire attention quand elle a sa troisième marque. Elle peut te mettre un trade assez sévère. Tout comme un Jax. Sauf que Jax doit attendre son ultime. Bon, il faut que je push cette wave et après je suis free sur ma lane. Contre une Diana, je pense que je vais purement rush une Triforce. Si j'ai assez pour un phage sur mon premier back, c'est l'idéal. Allez, venez. Le ping m'a fait peur, du coup j'ai perdu un creep. Elle freeze la lane à un endroit qui m'énerve. J'aimerais bien qu'elle la push. Voilà, comme ça. Ok, Nidalee a décidé de deny le Gnar. En même temps, Gnar c'est un perso qui est très dépendant de sa phase de lane.
tu lui denies sa phase de lane, il est très très mal. Laissez-moi Il aurait dû ping un petit peu avant, je l'avais pas remarqué. Nidalee a vraiment décidé d'emmerder le top. Et elle se feed là-dessus. Elle a raison. Parce qu'une Nidalee qui snowball, elle pourrait aider toutes les lanes après. Oh. Quand on parle du loup. Laissez-moi faire. C'est bizarre ce qu'on est en train de faire. J'ai du mal à comprendre. Ok, il veut push avec moi. C'est parti. Je back là-dessus. La dive? C'est vrai qu'on pourrait facilement. Le truc c'est que s'il y a Nidalee en contre-gang quoi. Prêt pour le combat. Fallait à tout prix placer le stun. C'est pour ça que j'ai vite réactivé. Si elle faisait un flash out de mon stun, c'était vraiment compliqué. Là, c'est bien joué de la part du Rek'Sai. C'est une Diana, c'est assez faible en early. Et en plus de ça, elle avait plus de mana. Et j'étais bien placé. C'était une très bonne idée ce qu'il a fait. Hop. Alors, hop, hop, ça et ça. C'est bon, j'ai plein de bonnes stats là. Oh, elle a fait un TP instant, très bien, je vais faire de même. Je veux pas qu'elle me baise niveau XP. C'est parti. Oh, je me suis arrêté, j'ai eu un lag cerveau. Prêt pour le combat. Oui, Diana qui décale les gars. Laissez-moi faire. Apparemment il y aurait une Nidalee. Merci pour les pings. Ma team communique bien, ça fait plaisir. Elle me permet vraiment de savoir constamment où est le jungle adverse. Ouh. Ça par contre je trouve pas ça génial du tout. Non ça c'est de la merde mec. On vient de voir qu'il y avait Nidalee. On s'est exposé à un 2v2 avec mid plus support. Et elle a encore son flash. Là par contre on voit qu'elle est top et là on peut la dive. Si Alistar contourne on peut la dive. Prêt pour le combat. Dommage que l'Alistar ait tout claqué à un moment qui était pas dingue. Si elle vient défendre sa toile je peux la tuer en jouant bien. Ouais c'est risqué tout de même. Elle a son double bouclier et encore son flash. Ouais non, j'ai préféré avorter. Surprise. Je suis de retour. J'aime pas trop les plays que force cet Alistar. J'aime pas trop. Après ça reste ok tu vois. Elle est quand même morte et j'en récupère une assist. Botlane c'est... On a vraiment de la chance qu'il arrive à en tirer un bon trade. Oh, oh il l'a baisé. Oh il est trop fort. Il est trop fort. Heureusement que c'était carry est trop fort. Le Alistar j'aime pas trop ce qu'il fait. Il a fail sa combo. Il a voulu la dive alors qu'il avait pas l'ulti. Moi je pensais qu'il venait avec son niveau 6. C'était pas... Pas le meilleur call je trouve. Allez, venez. Bon, je vais acheter un Zell parce que j'ai assez uniquement pour ça. Ça me fait de la vitesse de déplacement et 20% de crit, ça reste bien. Et j'achète une potion. Bon, j'ai 22 creeps d'avance, j'ai 2 assists. Elle en a 2, je reste grandement devant, ça va. Après... Elle a plus de flash là-dessus. C'est bien pour moi ça. Parce qu'une... Comment elle s'appelle? Une Diana sans flash c'est très facile pour un Jax. Vu que le perso n'a pas d'escape.
Ouais, voilà, genre là il a juste à venir et elle est morte quoi. C'est parti. Oh, relou. Allez. Nice l'équipe, ils me l'ont laissé. On laissait cette brande. Laissez-moi faire. C'est pas que c'est pas drôle, mais c'est pas drôle. Donc je crois que je vais très vite faire des mercures après ma Triforce. Je fais ma Triforce parce que ça me sert à rien des mercures contre Diana, le perso a pas de CC et avec une Triforce je peux vraiment la démolir. Allez, Mais il me faut des mercures juste après parce que sinon Brand et Malphite ils vont juste m'empêcher de jouer en fait. Je vais prendre les loups histoire de me mettre un petit peu en avance. c'est parti. J'ai pas le TP, c'est Malphite. Non, s'il s'en sort. Ouh, Brand les gars. Brand. Lopinès frappe encore. Je suis de retour. Tirez-vous les gars. Nidalee plus Diana à 100%. Putain, quand je suis à fond dans ma game, je galère tellement à parler. Je bégaye dans tous les sens. Bien joué. Close. Ah, ils ont très bien joué, Mais j'étais quand même pas loin de faire un 1v2. Avec la Triforce. Ça l'aurait fait facilement. M'énerve. M'énerve. Là, allez restez là, on peut la dive, instant. Ou alors prendre le raid. Oh, les gars Non. À qui le tour? Merci. Oh. Ça fait beaucoup. Bon, je vais back pour acheter la Triforce. Cette Nida carry. C'est chiant. Après Nida peut carry la phase de lane et l'early. Nida ne pourra pas carry le late et les teamfights. Donc si on arrive à tenir encore un petit peu, on pourra arriver au stade où elle servira plus à rien. Enfin un petit peu beaucoup. Il va me falloir les mercures. Là, elle est en train de sauver farm comme pas possible là. M'énerve. Passe perso. Quoi? Ah non, ça j'aime pas trop par contre. Laissez-moi Je vais faire. check le raid. Ok, elle est là. Je vais prendre notre raid. Laissez-moi faire. Elle fait quoi là? Allez, venez. Elle va passer par la line. J'étais pas sûr de la toucher. Mais il y avait un pourcentage de chance pour que ça touche. Tant mieux. Je back pour les mercures. J'en ai vraiment trop besoin contre Brand, Diana, Malphite, Nidalee. Mais surtout Brand. Prêt pour le combat. Je pense qu'ils sont un peu trop devant pour que je me permette de faire une Ginzo. Quoique. Peut-être. En fait, peut-être que je devrais juste faire ça et ensuite partir sur une Ginzo. À voir. C'est parti. Votre équipe a détruit une tourelle. Bon, je suis bientôt niveau 11. À partir du niveau 11, je vais être vraiment big.
Est-ce qu'ils ont le premier dragon? Non, ils l'ont pas récupéré. Ils ont une tourelle d'avance, 3 kills d'avance. Après, on a les bons CC pour Shutdown Nidalee. On a pas mal de bump avec Rek'Sai et Alistar. Et ça, c'est parfait. Allez, venez. Putain, je suis à un niveau de mon niveau 11. C'est tellement important. On peut avoir le temps de le finir avant. Nice. J'ai le niveau 11. Ah, bon, on a déjà son relais? Ah non, c'était les spectres. Putain, les spectres, c'est du no-piness, les gars. Cet item support mid lane là. Oh. Non, Taiki a même pas le TP, les gars, on peut pas. Go pas fight, go pas fight, go pas fight. Je crois qu'on vient de jeter la game. Quoique non, ça va, on a bien joué l'action. On s'en sort avec un 1 pour 2, ça reste très bien. Je reste près de lui, je veux pas qu'il se fasse tuer. Oh, là par contre avec l'arrivée du Gnar, on peut très bien renverser l'action. Surtout que Brand s'est séparé. Go go. Je suis de retour. J'ai pas vu la Nidalee partir, elle est peut-être dans un buisson. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Allez, il y a eu juste une petite auto-attaque avec Maï gelé là. Théo, ça va. C'est la Doom Squad. Non, pas les... Le méga Gnar est énervé. Le méga Gnar est énervé. Elle nous a laissé les petits loups, je vais prendre ça. Taiki s'est bien remis dans la game là-dessus, il a un niveau d'avance, il a beaucoup plus de creep que le Maokai, que le Malphite. C'est du pareil au même ces trucs là. Je vais prendre le bleu, c'est pas très important sur un Rek'Sai. Enfin une Rek'Sai théoriquement. Calmez-vous avec Brand COP, c'est le même champion depuis 3 ans. Non, non, ça fonctionne pas comme ça League of Legends mec. En fait, l'opiness d'un perso dépend principalement des items du moment. Là par exemple, Jax il a pas été bougé depuis très longtemps. Et avant le patch de la Ginzo, Jax était viable, enfin était juste viable, voire même en dessous. La Ginzo est sortie, en même temps que la ferveur du combat, Jax est devenu complètement OP, parce qu'il bénéficie trop bien des items, tu vois. C'est pas vraiment, en général dans League of Legends, c'est pas vraiment le perso qui est OP, c'est avec les stuffs, les runes, les maîtrises du moment, tu vois. Là par exemple, Jax est trop fort à cause de la Ginzo. Le perso en lui-même il est équilibré, mais les items sont trop forts, c'est la même histoire pour Brand. Le Riley est trop fort sur Brand, l'item support est trop fort sur Brand. Et ces deux choses cumulées, bah, ça fait que le perso est trop fort actuellement. On pourrait un peu penser à Mundo aussi. Mundo il a pas été spécialement changé, ok il y a eu un stéroïde de son E mais ça date. Ça date depuis longtemps et le perso est pas devenu OP quand le E est devenu fort. Il est devenu OP avec les nouvelles maîtrises qui lui donnent trop de sustain, le spirit qui a été up, tout ça, tout ça. C'est comme ça que ça fonctionne League of Legends en général. C'est pas une histoire de perso en lui-même, c'est tout ce qui est autour. Rune, maîtrise, stuff. Par exemple Tryndamere. Tryndamere c'est un bon exemple. C'est un bon exemple. Tryndamere était Pikuban le 5.22 je parle, quand la maîtrise proquait sur les creeps, la maîtrise crit. Maintenant que la maîtrise crit a été nerf, et qu'elle ne proc uniquement sur les champions, le perso est ni pique ni ban. Donc c'est bien une histoire de pique, enfin... Ça vient pas du champion tu vois. Voilà. Sauf dans quelques rares cas où là le perso a vraiment besoin d'un nerf et ses dégâts de base sont nerfés. Ou ses stats de base, ou tout ça, tout ça. Faut que je TP top. Oh, j'ai sauté sur la ward. Allez, un crit. Je l'aurais quand même normalement. Attends, j'ai très mal joué. J'ai essayé de mettre le maximum de dégâts avant de mourir. Ah mais toute ma team m'a abandonné en fait. Ah, mais comment ça, interruption, 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 vous branlez quoi? J'ai pas compris l'action qui s'est passée, j'aurais peut-être pas dû TP. Après j'étais tellement en focus dans mes explications que je me suis moins focus sur la game. Et ça a coûté cher. Ça a coûté très cher.
On reste bien dans la game, mais on a fait une erreur là quand même. Je finis le Spirit ou je pars sur Ginzo? Ouais, je manque de dégâts quand même, Ginzo. C'est vrai que là j'étais littéralement à V5. En plus ça m'a forcé à claquer le TP, c'est pas bon. Maintenant j'ai plus le TP si je voulais split bot pour le Nashor. Laissez-moi faire. C'est souvent une histoire de méta aussi, pour revenir à ce que je disais. Par exemple, Nasus, le perso est très fort. Le pick a aucunement besoin d'un up. Il profite bien des items, les maîtrises lui profitent bien. Tout est bon, tu vois. Mais le problème, c'est que le perso bénéficie pas trop de la méta. C'est des games qui se finissent encore un peu trop vite pour un Nasus, où les actions sont trop vite forcées pour un Nasus. Mettons, par exemple, le solo top le plus classique en ce moment, c'est Malphite. Malphite, c'est typiquement le solo top qui a pas besoin de farm, qui a juste besoin de son niveau 6, et à partir de son niveau 6, il va forcer les actions en boucle. Là où Nasus devra scale pendant très longtemps et avoir une phase de lane d'au moins 20 minutes. Ce qui est compliqué à avoir dans la méta actuelle. S'ils ont décidé de fight en 4v5, je comprends pas bien. J'ai pas de TP les gars, je viens de TP. Ça a l'air de plutôt bien se passer, heureusement. Et je pense même qu'on va récupérer un Nashor derrière. Quoique j'ai peut-être parlé un petit peu trop vite quand même. Ouais, le placement était pas. Le placement de Lucian n'était pas dingue sur la fin. C'était bien au début, mais ça a mal fini. Dommage. Don't force fight. 4v5, what the fuck. Ils ont littéralement forcé un 4v5. Ça n'a pas de sens. Ok, Gnar veut couper la Nidalee. Non. Après, il va peut-être mourir. Ah non, ça a l'air d'être bien parti. T'as la Nidalee qui me court après. Allez, le bon manque de génie. Ouais, les raisons, pas de risque d'erreur comme ça. Oh, Brand. Cet item support, les gars, est tellement OP que les mid laners le font. Pas sur cette game, mais t'as plein de mid laners qui font l'item support tellement c'est fort. Bon. 400 EG Maginzo. Cette game de Jack c'est moins explosif que la dernière. J'ai moins l'occasion de me feed. Mais je reste bien, tu vois. 4 kills, 5 assists, 40 creeps de plus. Je reste très très bien dans ma game. Mais là c'est plus une game un peu plus posée, un peu plus lente. Plus une guerre d'objectifs. Et puis on a pris des fights en 4v5 aussi. Ce qui nous a pas mal ralenti. Oh oh, en parlant de fight 4v5. Ah non, on peut rien faire. Putain! C'est pas drôle. J'ai assez pour la Ginzo. S'il force le Nashor, il faut à tout prix que j'ai ma Ginzo pour le fight. Ok, Ginzo de récupérer, je suis un monstre. Mais j'aimerais bien qu'on attende le Gnar quand même pour les fights. Il est très important en teamfight. Allez, venez. Hop. Ah, la Tristana qui s'est bien feed l'air de rien là. Faut que je fasse attention à elle. Ils ont beaucoup de CC aussi pour me gêner. La Nidalee qui part sur un Zonia, elle a bien raison. Ça va être super chiant à gérer. Ça a l'air de me tomber un peu dessus là. Il va certainement prendre ça. Ouais, notre Adakari a le même stuff que le leur. Il est pas en avance. Tristana a bien comeback. Par contre, s'ils mettent le Malphite en 1v1 en se disant qu'il va me tenir, il me tiendra pas. J'ai tout ce qu'il faut pour le baiser.
J'ai des dégâts hybrides et j'ai plein de résistance magique. Laissez-moi faire. Je vais BRB là-dessus. Je vais faire un visage spirituel comme la dernière fois. J'aime beaucoup contre leur team. Hop, 200 HP, 10 de CDR. Ça me met bien. Et je vais le compléter. Après, je pourrais partir ou sur un Hextech ou sur un Ange Gardien, ou bien sur une plaque du mort aussi. BOTRK. Après, là, contre leur team, c'est Fox Kushi. Hextech, c'est mieux. Oh merde, on est encore, encore en train de prendre un fight en sous-nombre. Pourquoi vous faites que ça? Ça devient agaçant. No more 4v5, please. C'est pas dingue comme idée ça. Qu'est-ce que c'est que ces calls? Là par contre vu qu'il a plus de jump c'est bien. Oh le critique qui met bien. Nindali, Nindali. Putain. Putain ils ont tellement de sorts d'invocateurs. Let's go. Putain heureusement que Taiki est bon quand même. Putain les gars les calls du Alistar sont... Depuis le début de la game c'est trop agressif. Après là ça passe bien parce qu'on est tous fit tu vois. Mais à chaque fois il nous met dans des sales situations quand même je trouve. J'arrive. Et aussi on dira merci au crit que j'ai eu sur la Tristana. Après tu vois c'est plus autant random qu'avant. Avant t'avais 10% sur la Triforce. Tu pouvais vraiment te dire c'est un coup de chance. Maintenant c'est 20%. 20% ça tombe vite quand même. Bon je back sur un. Je back pour un next tech. Je vais attendre un petit peu pour avoir une épée longue et c'est parti. Je pense qu'il faut que j'aille split la bot lane, c'est mieux. J'ai le TP de up. C'est moi le plus fort en 1v1. Prêt pour le combat. J'ai toujours le TP de up, est-ce qu'ils vont avoir besoin de moi? Non, ça a l'air d'être ok. Surprise. Je suis de retour. Bientôt le niveau 16. Nice. Oh. J'ai pas de ward, autant que je prenne... Enfin, si j'ai des wards, mais j'en ai pas des bonnes. Autant que je prenne des tourelles. Je pourrais pas vraiment faire la différence dans un fight qui est mal placé comme ça. Autant que je prenne des tours. Ça rend la chose worth it quoi qu'il arrive. Une équipe pour défendre encore. Ah, ça devrait être ok. Bouge-toi, arrête de te mettre devant! Putain de gros porc. Laissez-moi faire. Bon, ça reste worth it, j'ai récupéré un kill. Et la tourelle. Si on peut récupérer le dragon derrière, c'est bien. Surprise. Je suis de retour. Ouh, toi tu veux pas me laisser prendre le dragon, hein. Toi t'es vénère que je sois parti. Y'a Malphite qui traîne. Je veux pas tenter. Je vais BRB là-dessus. J'ai toujours le TP de up. En cas de problème. Ça va, ça a l'air d'être ok. Et il va mourir. Oh, on peut fight là. Là il est en train de tilt. Le Malphite. Ah merde. Putain les trinkets bleus ça me bait à chaque fois. J'ai rien de bien pour TP là du coup.
En fait, Brand contre Jax, à partir du moment où il a loupé son stun, il a plus aucun counterplay contre toi, tu peux juste le tuer. Et s'il flash out, tu lui flashes dessus. Allez, Je vais garder Madame Dodoran. Je vais acheter l'extec d'un coup quand j'aurai assez. Il me manque 700. Ah, quelle petite pute. Eh. Mais... Elle m'énerve. Guys, I'm splitting bot. They can't 2v1 me. God TP. prêt pour le combat. Putain, et en plus, sur Alistar, il fait... petit malin, petit malin. Il est-il temps? Attendez que je split, les gars. Parce que là, si vous mourrez ou si vous faites engage, bah je pourrai rien récupérer derrière. J'ai même pas une ward pour TP. Mon 1000 malfoot. Oh, là par contre, il faut que je TP. Et y a pas une ward. Oh, nice. Allez, on va laisser le quadruplé Agnar. Bien joué, ça, l'équipe. Bon, c'était une game un peu plus posée. Et c'était pas moi qui étais le carry cette fois-ci, c'était le Gnar. Moi, je servais plus à être une machine de split push. Et à assurer le late game quoi qu'il arrive. Aussi, on a pris des teamfights en 4v5 qui nous ont pas mis bien. Le Alistar, il était un peu trop forceur sur les bords. Mais malgré tout, ça s'est bien passé. Après, tu vois, ça arrive souvent des joueurs comme ça en solo queue qui ont des playstyles très très agressifs. Ça passe ou ça casse. Mais bon. Là, c'est passé, mais il a pas vraiment fait la diff. Là, pour moi, c'est vraiment... Bah, ouais, je saurais pas dire vraiment qui est le carry de cette game. Je trouve qu'on a bien joué en équipe. Mais clairement, le Gnar a très bien joué. J'aurais tendance à dire Gnar et Lucian qui ont vraiment fait le taf. Moi, j'ai fait une bonne phase de lane, après j'ai fait un bon split, mais j'ai pas... Enfin, j'étais clairement supérieur à la Diana. J'avais 3 niveaux d'avance, j'avais 4K gold d'avance. J'étais ingérable, mais j'étais pas le carry de cette équipe, quoi. Enfin bref, c'était une très bonne game. C'était une très très bonne game. Ouais, tu vois, le Gnar il a 30 000 de dégâts alors que c'est celui qui a le plus de dégâts de la game alors qu'il joue frontline. Clairement, il a fait un bon taf. Il a fait un très bon taf. C'était quoi son stuff? Maillet gelé, X-Drinker. Il partait là-dessus. Tu fais quoi avec ça? Yumu? Yumu Gnar? Ouais, je sais pas. Spirit. Ouais, j'avais bien dit, hein, le Spirit c'est trop fort comme item. Ouais, c'est intelligent. Du côté de Lucian. Danse de la mort, ça doit être une des premières fois que je vois cet item sur un AD carry. Ça me paraît pas dingue, mais pas mauvais non plus. Rek'Sai a fait un très bon taf aussi. Ouais. Enfin bref, j'avais une bonne team. C'était une game intéressante. Ça jouait plus les objectifs. Et elle a duré 31 minutes, ce qui est relativement rare en pré-saison 6. Enfin bref. J'espère que ça vous a plu, les gens. Moi, je vais vous laisser là-dessus. Pour vous tous qui êtes sur YouTube, à une prochaine vidéo. Et pour vous tous qui êtes sur le live, c'est LRB qui va reprendre. Donc j'imagine qu'il va vous sortir de la Fiora, de la Riven, des pics un peu différents de ce que je joue. Et voilà, c'est cool. Il y a aussi Kameto, son premier stream, ça va être de 16 à 18 en compagnie de LRB, si je dis pas de bêtises. Et voilà, vous savez tout. À une prochaine fois, les potes. Tchou!